Nous allons résoudre cet exercice. On nous dit soit A, B, C et I, 4 points du plan non alignés. On nous demande de construire deux vecteurs U et V, dont un représentant a pour origine le point I, et tel que le vecteur U est égal à 2 fois vecteur AB plus vecteur CD, et vecteur V est égal à moins vecteur AB plus vecteur CD. Ils n'ont fait aucune construction. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous-mêmes, nous pouvons tracer nos vecteurs AB et puis CD de notre choix. Donc, par exemple, moi, je prends le vecteur AB qui est à cette distance-là. J'écris A, B. Et je prends un autre vecteur, par exemple CD, qui va faire cette distance. Donc, vous prenez les vecteurs que vous voulez. Donc, j'ai fini de tracer les deux vecteurs AB et puis CD. Maintenant, mon objectif, c'est que je vais chercher à construire le vecteur U. Or, on nous a dit que le vecteur U est égal à 2 fois vecteur AB plus vecteur CD. Pour construire le vecteur U, je vais d'abord chercher à construire 2 fois le vecteur AB. Donc, deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont la même direction, le même sens et puis la même longueur. Donc, d'abord, je vais chercher à faire de telle sorte que le vecteur 2AB ait la même direction que le vecteur AB. Ce qui signifie que le support du vecteur AB doit être parallèle au support du vecteur 2AB. Donc pour cela, je prends d'abord mon équerre. Les deux côtés où il y a les graduations en général, je mets un côté de l'équerre sur le vecteur AB en question. Donc j'ai mis ce côté-là sur le vecteur AB. Maintenant l'autre côté qui est libre là, je mets la règle sur l'autre côté. C'est pour tracer deux droites parallèles. Je fais glisser l'équerre sur la règle. Voilà, je peux m'arrêter ici par exemple. Maintenant, je vais tracer une droite. Par exemple, cette droite-là. Je peux m'arrêter quelque part. Ici, si vous voulez, je mets l'origine. Donc, actuellement, le vecteur que je vais construire ici aura la même direction que ce vecteur. Maintenant, concernant le sens, je sais que le vecteur AB va vers le haut. Donc, mon vecteur là, automatiquement, je dois savoir aussi que lui aussi va aller vers le haut. Là, comme ça, ils auront le même sens. Pour ce qui est de la longueur, le vecteur 2AB, il va faire 2 fois le vecteur AB. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon compas pour mesurer le vecteur AB et le reporter 2 fois sur cette droite. Donc, pour prendre la longueur du vecteur AB, je mets la pointe du compas sur l'origine A et puis je mets le crayon sur l'extrémité B. Donc, vous voyez, j'ai pris la distance AB comme ça. Maintenant, je vais venir reporter sur ce que j'ai déjà construit. Donc, je mets la pointe du compas ici. Et puis, je fais un arc de cercle qui va couper la droite. Donc, actuellement, c'est comme si j'ai AB là une fois. Mais moi, je veux AB 2 fois. Donc, je prends la pointe du compas, je mets ici au niveau de l'endroit où j'ai coupé la droite. Et puis, je reporte encore. Vous voyez, là, vecteur AB une fois, vecteur AB 2 fois. Donc, arrivé ici, je peux mettre maintenant ma flèche. Si jamais vous avez tracé puis ça déborde, vous pouvez gommer. Donc, le vecteur que je viens de construire là, c'est le vecteur 2AB. Je vais le mettre en rouge. Donc, ici, on a le vecteur 2AB. Maintenant, ce que je dois faire maintenant, pour construire le vecteur U, c'est plus vecteur CD. Donc, je dois mettre maintenant plus vecteur CD. Pour mettre plus vecteur CD, d'abord, voici le vecteur CD. Je vais faire un vecteur qui est égal au vecteur CD et puis qui passe par l'extrémité du vecteur 2AB. Donc, c'est la même procédure. Je vais m'arranger à ce que ce vecteur-là soit égal au vecteur CD. Ça veut dire les deux ont la même direction, le même sens et la même longueur. Pour gérer le cas de la direction, j'ai besoin de deux droites parallèles. Donc, je prends mon équerre, je mets un côté de l'équerre sur le vecteur, j'ai mis un côté de l'équerre sur le vecteur. Maintenant, le côté qui est libre là, je mets la règle sur l'autre côté de l'équerre. Maintenant, je vais faire glisser l'équerre jusqu'au point qui est ici, où il y a la flèche là, l'extrémité. Donc, je fais glisser mon équerre pour aller vers le haut. Et j'arrive au niveau de l'extrémité. Quand j'arrive au niveau de l'extrémité, je vais prendre mon crayon pour tracer le vecteur. Donc, je vais descendre. Maintenant, pourquoi je descends? Parce que le vecteur CD va vers le bas aussi. Les deux doivent avoir le même sens. Donc, je descends. J'enlève mes instruments. Maintenant, je vais prendre la mesure du vecteur CD pour le reporter ici. Parce que moi, je veux un vecteur qui est la même chose que le vecteur CD.
Donc, pour prendre la mesure du vecteur CD, je mets la pointe du compas sur le point C. Vous voyez la pointe du compas sur le point C. Maintenant, je mets le crayon sur le point D. Donc, j'ai pris, ça c'est la mesure du vecteur. Et maintenant, je vais venir reporter ici. Je pique ici. Et puis, je fais comme ça. Si jamais ça déborde, vous gommez. Donc ici, c'est un représentant du vecteur CD que vous voyez ici. Donc si vous voulez, je vais mettre ça en rouge. Donc finalement, j'ai pu faire la somme des vecteurs 2AB plus CD. Donc le vecteur U, le voilà ici. Le vecteur U va quitter d'ici jusqu'à la dernière flèche. Voilà, donc on aura le vecteur U comme ça. Donc c'est ça, j'ai mis en vert. Voilà, c'est le vecteur U que vous voyez ici. Voilà, le vecteur U, c'est 2 fois vecteur AB plus vecteur CD. Donc j'ai trouvé le vecteur U. Maintenant, la deuxième des choses à faire maintenant, je vais chercher à trouver le vecteur V. Le vecteur V est égal à moins vecteur AB plus vecteur CD. Maintenant, ce que je vais faire, je vais chercher à construire le vecteur V. Or, le vecteur V est égal à moins vecteur AB plus vecteur CD. Donc, je vais chercher à placer d'abord le moins vecteur AB. Quand on dit moins vecteur AB, ça veut dire que ça sera de sens contraire que le vecteur AB. Bon, j'ai mis une petite croix ici. Mon vecteur V que je vais construire, il va commencer d'abord par ici. Donc, je dois tracer un vecteur qui est exactement égal au vecteur AB, seulement qu'il n'aura pas le même sens. Donc, comme je l'ai dit, je mets l'équerre sur un vecteur AB, je mets la règle sur l'autre côté. Maintenant, je vais faire glisser l'équerre jusqu'à mon point que j'ai mis ici. Donc, je fais glisser l'équerre. Vous pouvez placer les figures là où vous voulez, hein, dans la partie de votre feuille où vous voulez. Maintenant, je ne vais pas partir vers le haut. Mon vecteur moins AB ne peut pas aller vers le haut, parce qu'il n'a pas le même sens que le vecteur AB. Lui va partir dans le sens contraire, il va partir vers le bas. Donc, je le fais descendre. Je m'arrête. Maintenant, je vais prendre mon compas pour prendre la longueur du vecteur AB. Donc, je prends la longueur du vecteur AB en mettant la pointe du compas sur le point A et puis le crayon sur l'extrémité B. Maintenant, je vais commencer ici. Je viens de mettre la pointe ici, puis je rapporte ça ici. Donc ici, ça sera le vecteur moins le vecteur AB. Vous voyez, ils n'ont pas le même sens. Lui va dans le sens contraire. Ici, j'ai moins le vecteur AB. Maintenant, la partie qui a débordé, là, je gomme. Maintenant, ce qui me reste à faire maintenant, puisqu'on dit moins vecteur AB, je viens de construire moins vecteur AB. Il me reste à construire plus vecteur CD. C'est un vecteur qui est égal au vecteur CD. En commençant à partir de la flèche. Donc, pour cela, je vais prendre mon équerre. Je vais mettre sur le vecteur CD. Un côté de l'équerre sur le vecteur CD. Je mets la règle sur l'autre côté de l'équerre. Maintenant, je vais faire glisser l'équerre jusqu'où il y a la flèche. Donc, je fais glisser l'équerre. Je vais vers le haut. Je fais glisser l'équerre. Arrivé où il y a la flèche et je trace. Maintenant, puisque le vecteur que je dois tracer doit être le même que le vecteur CD, ils ont la même direction, le même sens. Donc, pour avoir le même sens, je vais aller vers le bas. Je vais vers le bas. Voilà, je m'arrête. Maintenant, pour ce qui est de la longueur, je vais prendre mon compas pour mesurer la longueur du vecteur CD. Donc, je mets la pointe sur le point C et je mets le crayon sur l'extrémité D. Donc, j'ai pris la mesure du vecteur CD. Je viens ici, je mets la pointe du compas ici et puis je reporte. Voilà, donc ici, ça fait le vecteur CD. Je vais mettre ça comme ça. Donc, on a le vecteur CD qui est là. Je gomme tout ce qui a débordé. Maintenant, finalement, notre vecteur V sera quoi? Je vais prendre où j'ai commencé là, jusqu'à la dernière flèche. Donc ici, j'ai le vecteur V. Je vais mettre en vert aussi. Ça, c'est le vecteur V. Voilà, ici, en réalité, c'est un représentant du vecteur moins vecteur B. Et puis ici, on a un représentant du vecteur CD. Une fois que j'ai fini cela, finalement, j'ai le vecteur U et puis j'ai le vecteur V. Les deux vecteurs sont là. Maintenant, c'est dit dans l'énoncé que, je reviens sur l'énoncé, ils nous ont demandé de construire deux vecteurs U et V dont un représentant a pour origine le point I.
Donc, ce que je vais faire, je vais placer un point I. Maintenant, après avoir placé le point I, je vais reporter maintenant. Je vais faire des vecteurs qui sont égaux au vecteur U et puis au vecteur V qui ont la même origine que I. Maintenant, ce que je vais faire, puisque j'ai le vecteur U et puis le vecteur V, les deux doivent avoir la même origine I. Je place un point I dans l'endroit où je veux sur ma feuille. J'ai placé le point I ici. Maintenant, je vais construire le vecteur qui est égal au vecteur V et puis qui passe par le point I. Donc, pour cela, je vais prendre mon équerre. Je vais mettre un côté de l'équerre sur le vecteur V. Donc, j'ai mis ce côté de l'équerre là sur le vecteur V. Maintenant, l'autre côté de l'équerre qui est libre là, je vais mettre ma règle sur l'autre côté de l'équerre. Maintenant, je vais faire glisser l'équerre jusqu'au point I ici. Donc, je fais glisser l'équerre, je fais glisser l'équerre, je fais glisser l'équerre. J'arrive au niveau du point I. Arrivé au niveau du point I, je vais tracer mon vecteur. Donc, je trace le vecteur. Voilà. Maintenant, le vecteur que je viens de tracer là, il doit être égal au vecteur V. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je suis parti vers le bas pour qu'ils aient le même sens. Je vais prendre mon compas. Quand je prends le compas, je mesure le vecteur V. Donc, voici le vecteur V. Maintenant, je prends cette distance pour venir reporter ici. Donc, je mets la pointe sur la croix. Et puis, je fais comme ça. Donc, le vecteur V, le voilà ici. Que j'ai reporté. J'ai reporté le vecteur V ici. Maintenant, je vais gommer la partie qui est là. Mais il va rester seulement que cette partie. Maintenant, une fois que j'ai fait pour le vecteur V, je vais faire la même chose que pour le vecteur U. Et le vecteur U aussi aura la même origine que le point I. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets un côté de l'équerre sur le vecteur U et puis je mets la règle sur l'autre côté de l'équerre. Maintenant, je vais faire glisser l'équerre jusqu'au point I. Donc, je fais glisser l'équerre sur la règle. Je fais glisser jusqu'à j'arrive au point I. Arrivé au point I, je vais tracer la droite. Bon, je vais vers le bas parce que le vecteur U va comme ça. Il faudrait que les deux aient le même sens. Maintenant, je vais prendre mon compas. Je prends la distance U ici. Je prends la distance U. Et puis, je viens reporter cette distance-là ici. Donc, je mets la pointe du compas sur le point I. Et puis, je reporte la distance. Donc, quand je reporte, ça tombe ici. Ça tombe ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prolonger un peu. Donc, je prolonge. Je prolonge. Et voici le vecteur en question. Donc, ici, j'ai le vecteur. C'est le vecteur U qui est là. Et puis ici, c'est le vecteur V. Vous voyez, non? Le vecteur V qui va vers le bas. Le vecteur V qui va vers le bas. Voilà. Et leur origine à eux tous, c'est le point I. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Pour ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, veuillez me contacter en privé sur mon numéro WhatsApp. Merci. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo, vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner, vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.